Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet essai, Gender sur le sexuel et sur le politique de Lorenzo Bernini chez Hétérotopia 2025. Alors un essai qui ouvre le bal d'ailleurs sur le décret américain présidentiel 1468 qui renvoie au fait de reconnaître et de promouvoir, je cite, la réalité fondamentale et incontestable de l'existence de deux sexes seulement. Donc ce décret de Trump prévoit donc la suppression des normes visant à protéger les personnes trans, non-binaires, fluides, gender questioning, à genre intersexe et de manière générale toutes les personnes LGBTQIA+, dès lors que de telles normes contiennent une conception du sexe différente de celle qu'il impose ou l'usage du concept d'identité de genre. Un essai qui articule les éléments de vie personnelle de Lorenzo Bernini au sein d'un regard sociopolitique en Italie, mais pas seulement, avec l'appui des chercheuses comme Butler, Foucault ou encore Doloretis. Donc on dépasse bien évidemment les frontières de l'Italie avec cette question d'histoire des droits et LGBTQIA+, et l'histoire de la réalité des personnes LGBTQIA+. Donc sont abordés au sein de cet ouvrage l'idéologie du genre, les rhétoriques anti-genre, les politiques conservatrices, les conflits à l'intérieur même des partis politiques, ou encore entre un certain féminisme et les instances LGBTQIA+, et à l'intérieur même des mouvements LGBTQIA+, des fractures qui viennent de loin. Sont abordées également la terminologie LGBTQIA+, les oppressions croisées avec classisme, sexisme, racisme, hétérosexisme, validisme et transphobie, autoritarisme des parents sur les enfants, etc. Ou encore la création de GLO, son groupe de libération homosexuelle, et sa contribution à la création du Coordinamento Arcobaleno LGBT, qui rassemblait finalement les groupes LGBT de Milan. Sont également abordées l'articulation avec les crises écologiques, les mouvements migratoires, la chute du mur de Berlin ou encore la pandémie de Covid-19, Gaza, etc. Donc un essai très très riche. Alors concernant justement le Covid-19, enfin plutôt la pandémie de Covid-19, Lorenzo Bernini rappelle que peu importe si encore trop souvent les personnes LGBTQIA+ sont rejetées par leur propre famille, peu importe si elles trouvent du soutien dans des communautés différentes de la famille, peu importe si notre ordre juridique nie le statut de famille au couple uni civilement, en Italie, le Covid-19 a eu l'effet de réaffirmer la supériorité du modèle familial sur tout autre type de lien affectif. Concernant les crispations et polémiques politiques, les rhétoriques anti-genre comme outil de pouvoir, le genre comme champ de bataille politique, le néofascisme, on observe sans surprise des sujets de conflit liés à la transidentité, à la fluidité de genre, la subjectivité queer et théorie queer, mais aussi la GPA, le travail du sexe ou encore la pornographie. Et du coup est évoqué notamment le débat sur le projet de loi ZAN contre l'homo-lesbo-bitransphobie en 2021 qui s'est enlisé, mais également à l'occasion du débat sur l'emploi du choix, SCHWA, qui veut dire terminaison neutre, comme suffixe multigenre, qui lui aussi a eu beaucoup de retentissement au cours de cette dernière année. Alors Bernini montre finalement que le genre est devenu un langage central de la souveraineté contemporaine, utilisé pour définir qui appartient à la nation, hiérarchiser les vies, légitimer les politiques autoritaires ou encore produire des ennemis intérieurs. En outre, Lorenzo Bernini évoque les revendications des années 70 toujours actuelles, la dépathologisation, l'abolition des lois discriminatoires et l'approbation des lois antidiscriminatoires, la possibilité de changer la mention de genre à l'état civil sans avoir recours à la chirurgie, l'interdiction des mutilations génitales sur les nouveau-nés intersexes, l'accès aux droits matrimoniaux pour les couples lesbiens et gays, la reconnaissance de la protection internationale aux personnes migrantes LGBTQIA+, discriminées et persécutées dans leur pays d'origine. Enfin, souvenons-nous d'à quel point les liens amicaux sont un soutien aux vies LGBTQIA+, qui trop souvent, encore aujourd'hui, sont meurtris justement par leur famille d'origine. Alors un des apports majeurs de l'ouvrage est finalement de montrer que le genre n'est pas seulement une question identitaire ou culturelle, mais un véritable opérateur de gouvernement à travers le contrôle des corps, des sexualités, des familles et des filiations. Le genre devient un langage politique central des États contemporains. Les discours qui prétendent défendre une réalité biologique évidente ne sont jamais neutres. Ils participent activement à la production d'un ordre social autoritaire, hiérarchisé et excluant. Ainsi, Lorenzo Bernini termine son essai en invitant à la tolérance, non comme horizon suffisant, mais comme point de départ finalement minimum vers une transformation politique plus profonde, fondée sur la reconnaissance des conflits, des différences et des vies minorisées. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne découverte, une belle lecture et à bientôt.